Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Franzugo no Kikitoli. Bienvenue dans mon podcast pour un nouvel épisode niveau débutant. Aujourd'hui, je parle de tour du monde. Tout le monde rêve de faire une fois dans sa vie un tour du monde, moi aussi, et je suis souvent un peu jaloux quand j'entends des personnes qui partent pour faire un tour du monde. Alors, elles partent faire un tour du monde en bateau, un tour du monde à vélo, ou même à pied. Mais en tout cas, elles vont faire ce tour du monde et je me dis, moi aussi, j'aimerais bien faire un tour du monde. Mais le problème, c'est que pour faire un tour du monde, il faut un peu d'argent et un peu de temps. Et quand on travaille, c'est pas toujours facile, donc peut-être un jour à la retraite. Mais aujourd'hui, je parle d'un tour du monde très spécial. Un tour du monde qu'on peut faire à la maison avec son oreille, un tour du monde en oreille, entre guillemets. Comment ça marche ? C'est un site internet qui s'appelle Cities and Memory. Sur ce site internet, il y a une grande carte du monde entier, comme un peu dans Google Maps, mais on voit tout le monde. Et dans presque tous les pays, il y a un son. Une personne, un habitant de chaque pays, a enregistré un son de son pays, de sa ville, de sa campagne, pourquoi pas, et a envoyé cet enregistrement au site Cities and Memory, qui donc a mis tous ces enregistrements sur la carte du monde. Au total, il y a à peu près 6000 enregistrements, 6000 sons du monde entier qu'on peut écouter comme ça, tranquillement, chez soi. Alors bien sûr, quand j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé voir à Paris. Sur la carte du monde, j'ai zoomé sur Paris, sur la ville de Paris, et j'ai écouté les enregistrements proposés pour la ville de Paris. Il y avait environ 50 sons différents. Et quand je dis différents, je pense des sons vraiment très différents. Par exemple, vous avez le son du métro au petit matin, comme ça. Le son du métro le matin, très tôt. Vous avez aussi le chant des oiseaux dans les jardins du Luxembourg. Vous pouvez écouter sonner les cloches de Notre-Dame ou même entendre l'orgue de Notre-Dame. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un enregistrement du marché de Bastille où on entend les marchands de fruits et légumes comme ça faire leur travail. Quelque chose d'assez extraordinaire, il y a aussi un autre son qui est le son de la tour Eiffel parce que la tour Eiffel, elle bouge un peu, elle vibre. Et quand elle vibre, sa structure fait des bruits métalliques. Alors, c'est pas très rassurant pour les gens qui montent sur la tour Eiffel tous les jours. Mais donc, la tour Eiffel fait du bruit et ce bruit, vous pouvez le trouver sur ce site internet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh oui, nous sommes en France, nous sommes à Paris. Vous avez même, si vous voulez, le son, l'enregistrement d'une manifestation, de plusieurs manifestations dans la rue. Voilà, personnellement, j'ai trouvé que c'était assez magique, un site vraiment super
intéressant parce que avec seulement l'enregistrement, donc le son, sans voir les images, je trouve que ça fait plus travailler notre imagination. Si vous voyez un reportage à la télévision sur le marché de Bastille, bon, vous voyez le marché de Bastille. Si vous écoutez seulement le son du marché, vous avez la possibilité de vous imaginer plus facilement dans ce marché et je trouve que c'est une sensation très agréable. L'ouïe, le sens de l'ouïe, donc l'oreille, est plus intéressant souvent que le sens de la vue, donc avec les yeux. D'ailleurs, quand on est bébé, même avant, quand on est un futur bébé dans le ventre de sa maman, on développe le sens de l'ouïe avant le sens de la vue. Et déjà, peut-être, dans le ventre de sa maman, on fait travailler notre imagination. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous mettrai sur mon site internet le lien vers le site Cities and Memory et aussi le lien vers un podcast en japonais, un podcast du journal Asahi Shimbun. C'est grâce à ce podcast que j'ai découvert Cities and Memory. Donc je vais aussi mettre le lien vers ce podcast Asahi Shimbun parce que c'était vraiment quelque chose de très intéressant à mon avis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, mata jikai.